Bien, chers amis téléspectateurs, mesdames, messieurs, merci infiniment de nous recevoir chez vous pour cette émission spéciale dans laquelle nous recevons Monsieur Toto Koko Edem, candidat délégué pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur dans le cadre du Guinée et de la Libéria et qui est face à la diaspora aujourd'hui. Merci infiniment de votre fidélité sans cesse renouvelée à votre chaîne préférée AfroWeb TV. Nous vous donnerons l'occasion de lui poser également des questions sur ses plans d'action sur le plus 1 319 462 89 79. Nous le recevons depuis la Guinée. Mesdames, messieurs, ce sera encore une faveur pour nous de vous demander tout simplement de copier le lien, de partager ce lien avec les uns les autres sur les autres réseaux sociaux. Et comme vous savez très bien le faire, c'est une opportunité que nous donnons à tous les délégués, bien entendu, de venir vous convaincre puisque c'est vous qui allez voter pour eux. Et aujourd'hui, c'est Monsieur Toto Koko Edem qui sera à l'honneur. Monsieur Koko Edem qu'on reçoit par duplex. Monsieur Koko Edem, bonjour, bienvenue dans Avis de la diaspora. Bonjour, Monsieur Agbenya, Agbeniga, c'est ça, si je ne me trompe. Moïse Agbeniga. Agbeniga. Merci, monsieur Koko. Alors, dites-nous, vous voulez être délégué à la diaspora. Mais bien entendu, avant de rentrer dans le vif du sujet, comment vont nos compatriotes les Togolais résidents du côté de la Guinée et du Libéria? Merci beaucoup pour la petite et bonne nouvelle. Je porte à votre connaissance que les compatriotes du côté de la Guinée-Conakry et du Libéria se portent très bien et que, comme vous le savez, les Togolais ont cette fervence patriotique, donc on fait le mieux qu'on peut pour être ensemble et également unir nos voix pour que les choses puissent aller de mieux, comme vous le savez. Alors merci, nous savons qu'il y a également une crise du côté de la Guinée, là où vous vivez, et depuis un certain moment, il y a un gouvernement de transition. Ce n'est pas de la politique, mais nous voudrons savoir si les Togolais résidant du côté de la Guinée n'ont pas été touchés par cette crise qui prévaut en Guinée. Bien sûr. Il n'est pas sans savoir que nous sommes dans un pays d'accueil et que, veuille ou pas, tout mouvement politique directement ou indirectement nous affecte dans le quotidien, vu que nous sommes ensemble également avec eux. Et bon, dans le cadre de la vie quotidienne des compatriotes, je remercie Dieu parce que malgré tout ce qu'il y a eu dans le pays, je ne dirais pas qu'il y a eu de très graves impacts, mais il y a toujours de l'impact. Mais c'est mitigé quand même. C'est mitigé. Alors, si les Togolais ont été touchés, qu'avez-vous fait, vu que ce n'est pas la première fois que vous vous présentez à cette compétition, disons, vous êtes candidat délégué pays, vous avez déjà fait un mandat et c'est la deuxième fois que vous voulez renouveler également la confiance des Togolais de la diaspora. Qu'avez-vous fait pour aider les Togolais résidant du côté de la Guinée ou du Libéria lors de ces dernières années? Bon, et lors de ces dernières années, ce qu'il ne faut pas oublier, il faudrait également faire un retour en arrière et savoir d'abord comment est-ce que cette diaspora s'est constituée au fur et à mesure du temps. Et je tiens également à rappeler que la migration des Togolais en Guinée date juste après les indépendances de la Guinée, temps d'Ahmed Sékou Touré, d'où la Guinée étant un nid dans l'unification de l'Afrique et particulièrement dans la sous-région. Donc, il y a eu
cette première vague des doyens togolais qui sont venus à la rescousse de la Guinée, qui sont beaucoup plus dans l'enseignement et également des tâcherons. Donc, au fur et à mesure du temps, il y a eu des migrations progressives. Et de nos jours, en Guinée, il y a toute une panoplie, vu que cette migration continue. Et c'est à l'avènement de la prise du pouvoir du colonel Doumbouya, et nous avons été affectés. Et nous avons été affectés par certaines décisions qui ont été prises juste dans le cadre de la sécurité nationale en Guinée. Et il n'est pas sans savoir que historiquement, nous avons perdu notre consul. Notre consul, il y a déjà 7 ans de cela. Et vraiment, les problèmes du consulat en Guinée, je ne dirais pas que c'est facile, je ne le dirais pas, assez de difficultés de documents et également de l'opéralisation de notre consulat. Donc, les documents que nous avons à peu près sont obsolètes et que, bon, comme on ne peut pas aussi rester comme ça sans avoir un document, donc on fait le mieux qu'on peut avec ces documents obsolètes. Bon, avec le changement de régime, ce qui a beaucoup plus affecté les compatriotes dans le cadre toujours de la sécurité dans la sous-région, les problèmes de djihadistes et ainsi de suite. Donc, chaque pays a eu à faire une prise de position par rapport à sa sécurité nationale. Donc, la première chose qui nous a affecté juste durant cette de transition a été la coupure, par exemple, des SIM de téléphone, parce que tout simplement le régulateur de téléphonie a imposé aux opérateurs de téléphonie de faire enregistrer toutes les SIM. Donc, il y a eu assez de compatriotes qui se sont sentis affectés parce que tout simplement, nous avons des cartes consulaires obsolètes. Mais en plus de cela, nous avons eu également certaines difficultés parce qu'il n'est pas sans oublier qu'en Guinée, nous avons deux grandes universités, et qu'il y a des jeunes qui quittent l'extérieur pour venir, y compris cette jeunesse togolaise également. Donc, avec les problèmes de papier qui se posent, c'est vraiment compliqué parce que avec ces étudiants, même malgré qu'ils ont leur carte étudiant, on ne peut pas faire des transactions financières avec. Donc, c'est un peu compliqué pour eux de rentrer en possession de leur bourse d'études. Ça, c'est un. Mais il n'est pas sans oublier également que la majeure partie, vu cette vague de migration et des Togolais sur la Guinée, la majeure partie parmi nos compatriotes sont des tâcherons et des entrepreneurs. Donc, ils fournissent des services pour avoir également un retour financier par rapport aux services qu'ils rendent au quotidien dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et ces transactions généralement sont bancaires. Donc, on est obligé de se présenter à la banque. On sait tous que nul ne peut aller se présenter dans une institution financière sans document pour rentrer en possession de ces dus. C'est vraiment compliqué. Donc, ce sont les problèmes que nous avons ici. Et mon combat, depuis des années, même juste avant d'être délégué, a été de m'impliquer auprès des associations qui sont en place. Et toutes ces associations sont regroupées dans le passé, bien sûr, avant l'arrivée du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Donc, ces associations étaient regroupées au sein d'une seule grande association qui s'appelle la CTRG.
La CTRG, ça veut dire Communauté togolaise en République de Guinée. Donc, avec la CTRG et toutes ces associations qui sont réunies, j'ai eu à faire ma part de contribution. Cette contribution vraiment n'a pas eu assez d'impact bon, les avis diffèrent généralement quand il s'agit de contribuer à l'émancipation, à l'amélioration des choses. Donc, les avis diffèrent et il y a un facteur aussi qu'il ne faut pas oublier parce que tout changement engage ici des moyens. Donc, si les moyens ne sont pas là aussi, c'est compliqué. Et en tant qu'association, bon, ils ont fait le mieux qu'ils peuvent faire pour que les choses ne changent. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu gain de cause. Maintenant, moi, personnellement, j'ai connaissance des autorités parce que ça fait plus de 30 ans que je vis en Guinée. Donc, je suis impliqué au quotidien dans l'administration, dans la gestion. Je fournis également des services. Donc, à partir de mon réseau, vu que nos compatriotes ont été beaucoup plus affectés par la coupure des cartes SIM, et ce qui a bloqué carrément la communication sur le Togo. Donc, il a fallu passer par des négociations. De passage, je tiens à vous informer que en Guinée-Conakry, et nous avons également la communauté de la CEDEAO, l'association de la communauté de CEDEAO, composée de tous les pays membres de la CEDEAO. Dans cette association, je suis également coordinateur de l'association de la CEDEAO. Donc, en commun accord, nous avons eu à nous asseoir et à nous pencher sur le problème pour voir quelle est la meilleure manière pour pouvoir trouver gain de cause. Parce qu'il n'est pas sans savoir qu'étant un étranger dans un pays d'accueil, le passeport n'est qu'un titre de voyage et que pour ceux qui résident dans le pays, il faut obligatoirement un document émanant de la représentation diplomatique. Dans le cas togolais, précisément, nous utilisons les cartes consulaires. Donc, vu que nos cartes consulaires sont obsolètes, donc la meilleure des choses à faire, c'est d'alerter les autorités compétentes du côté du Togo, pour qu'ils puissent nous venir en aide tout en passant par l'ambassade du Togo qui réside au Ghana. Et nous avons eu à faire des démarches qu'il faut, les rapports ont été envoyés, les plaidoyeries ont été également faites. Donc, tout est en cours et nous attendons les autorités pour que nous puissions gagner gain de cause. Donc, sur ce, avec les démarches auprès des autorités guinéennes, de l'Office de régulation, il y a eu un peu d'allègement et ils ont eu à prolonger et accepter chez certains opérateurs nos cartes consulaires obsolètes. Nous comprenons que les Togolais du côté de la Guinée, du Libéria sont confrontés à beaucoup de problèmes de papier. Alors, pour vous qui faites partie également de toutes ces associations, vous avez également été délégué pendant le premier mandat, pendant disons 3 ans. Et qu'avez-vous réellement et concrètement fait pour aider ces Togolais qui ont eu à être confrontés à ce genre de problèmes? Ok. La première des choses, comme je vous le disais, historiquement, nous nous sommes constitués en une association. Bon, la communication avec les autorités compétentes du Togo, je ne dirais pas que ça ne se faisait pas, mais c'est un peu difficile parce que ce canal de communication qui devrait servir de temps en temps ou bien périodiquement pour que nous ayons la traçabilité ou soit le compte-rendu ou le progrès de ce que nous demandons, bon, ça a été un peu compliqué. Donc, la première des choses à faire d'abord était de rétablir, en fait, ce canal de communication avec le gouvernement togolais, principalement, comme nous sommes à l'étranger, nous relevons principalement du ministère des Affaires étrangères du Togo. Donc,
il faudrait avoir un canal de communication sécurisé. Ça, c'est ce qui a été fait dès ma première élection, dans les premiers mois. Et ensuite, il a fallu passer assez de temps pour sensibiliser les compatriotes à la cause bien fondée du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, malgré que, bon, vous savez, dans une société, il y a toujours ceux qui acceptent, il y a ceux qui sont perpétuellement résistants, quel que soit ce qu'on fait, et puisque c'est du volontariat, la première des choses à mettre en profit, c'est le temps. Okay? Donc, on ne peut pas obliger quelqu'un à joindre un mouvement dont il n'a pas la conviction, parce qu'il ne faut pas également oublier que la vague de migration qui a eu lieu en Guinée, c'est vrai, présentement, nous avoisinons à peu près les 3000 Togolais selon les statistiques du ministère des Affaires étrangères du Togo. Mais cette vague de migration qui a eu lieu, vraiment, nous ne sommes pas tous venus en Guinée par, disons, les mêmes convictions. Donc, sur ce, il y a eu assez de résistance et beaucoup de mauvaises interprétations des choses. Donc, la première des choses, il s'agissait de fédérer tout le monde. Okay? Et pour fédérer tout le monde, il ne s'agit pas de casser l'ancien qui était là, mais de chercher à améliorer pour que vraiment les choses puissent avoir beaucoup plus d'impact dans notre communauté. Et sur ce, il y a eu la formation d'une fédération des associations qui est composée de tout le monde, toute association confondue, reconnue par le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, pour qu'ensemble on puisse trouver les solutions à nos problèmes. Et ce qui est important, c'est la contribution. Et cette contribution que nous faisons, généralement, c'est pas aussi facile que ça, mais nous faisons le maximum que l'on peut. Voilà, merci infiniment à tous et à chacun de vous. Nous sommes avec Monsieur Toto Koko Edem, qui est candidat du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur en Guinée et au Libéria, que nous recevons par Duplessis depuis la Guinée aujourd'hui. Et nous lui poserons toutes les interrogations possibles pour pouvoir ces raisons pour lesquelles il veut que les 3000 Togolais du côté donc de la Guinée probablement les 2 millions, probablement du côté de la diaspora, peuvent lui... 3 000 Togolais, je veux dire. Oui, vous voulez juste les 3 000, c'est ça. Ça se comprend. Alors... pas seulement les 3 000, seulement les 3 000, parce que ça c'était hier, et à présent nous avons les Togolais qui résident au Libéria aussi qui doivent s'ajouter. Oui, c'est pour cela que je disais donc que les 2 millions de Togolais, vous voulez que les 2 millions de Togolais qui résident du côté de la diaspora vous renouvellent leur vote et leur confiance pour un nouveau mandat. Voilà. Pour le premier mandat, votre premier mandat a été positif ou négatif selon vous-même? Ben, selon moi-même, pour ne pas vous mentir et pour être franc, je dirais que le premier mandat a été positif parce que vu d'où nous venons et là où nous sommes aujourd'hui, il y a une très grande différence. Positif à tel point qu'il y a eu assez de personnes qui se sont intéressées à la chose, ce qui veut dire quelque part que la communication a vraiment passé. Okay, et qu'il y a maintenant de l'engouement autour du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur par rapport au début dans les années 2019. Et parlant également de la positivité, je pourrais citer ici la création d'un répertoire des associations qui n'existait pas dans le passé, qui maintenant existe, qui répertorie 21 associations. Okay. La création d'une plateforme digitale de recensement local pour pouvoir venir à bout de nos problèmes avant que les autorités ne viennent. Ensuite, nous avons dans toujours la mobilisation des investissements, des compétences et des savoir-faire togolais. Nous avons eu également à faire ou à compiler les données et profiler
les membres de la diaspora, parce qu'il n'est pas sans oublier que nous sommes à l'aventure et que généralement ce qui pousse à l'aventure, c'est l'amélioration des conditions de vie. Donc nous sommes obligés de chercher des opportunités dans les pays d'accueil, mais à organiser. Et lorsque le est bien fait, je pense bien que avec le développement de, de, de la diplomatie togolaise présentement, les choses pourront beaucoup plus s'améliorer pour une meilleure organisation et la vente ici des compétences togolaises. Donc, il y a eu assez de choses qui ont été faites. Par exemple, l'élaboration d'un plan de mise en œuvre du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur pour servir d'interface, par exemple, au gouvernement. C'est important parce qu'on ne peut pas aller à l'en disperser pour aller revendiquer vraiment nos droits. Il faudrait un certain niveau de discipline également pour que les choses puissent, pour qu'on soit bien entendu, bien sûr. Donc, du côté de Libéria également, c'est la même chose parce que nos compatriotes du Libéria également longtemps ont vécu les mêmes choses que la Guinée. Je ne sais pas si c'est dû à la distance du Togo par rapport au Libéria ou bien à la Guinée, ou bien, bon, je ne sais pas trop, mais je pense bien que c'est le moment pour nous, en tant que Togolais, résidents en Guinée ou bien au Libéria, pour que vraiment à l'unisson, on puisse se faire mieux entendre pour que nous ayons gain de cause dans nos revendications ou nos plaidoyeries. Alors, Monsieur Toto Kokou-Edem, vous nous parliez à l'instant de fédération. Combien d'associations, combien de Togolais avez-vous pu fédérer au cours de votre premier mandat, disons les 3 premières années? Bon, dans les 3 premières années, je me suis beaucoup, quand je dis je veux dire mon équipe et moi, parce que le HCTE, c'est vrai, je suis le délégué, mais je ne travaille pas seul. Donc, je suis accompagné de 25 volontaires qui sont aussi engagés, tout comme moi, avec assez de compétences et quelques temps libres qu'ils ont pour pouvoir ensemble voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre communauté. Donc, dans la fédération, d'abord, je vous rappelle de passage que la CTRG, qui était anciennement l'association qui regroupait les préfectures, c'est-à-dire les associations basées sur la préfecture, est maintenant devenue la Fédération d'associations et regroupements des Togolais en Guinée, FARTG, qui regroupe en son sein non seulement les associations préfectorales, mais des associations non préfectorales aussi, pour qu'ensemble, on puisse nous mettre ensemble. Bon, pour les chiffres vraiment concrets, nous avons au sein du HCTE 21 associations. Donc, ces 21 associations sont composées non seulement des associations de base, mais également des associations, d'autres associations qui ne sont pas basées sur les préfectures. Mais la petite valeur ajoutée, c'est que nous avons également des associations culturelles, comme je l'ai dit au début, nous avons assez d'étudiants qui sont en Guinée. Donc, ils ont une association culturelle. Nous avons donc les partenaires ou bien les amis d'Adebayor également ici, en Guinée. Donc, il y a eu ce club VCT, les vétérans clubs du Togo également qui sont là, qui nous entretiennent dans les loisirs du sport et tout ce qui s'ensuit. Donc, je veux tout simplement souligner par là que, en grosso modo, nous avons 21 associations enregistrées auprès du HCTE parce que, bon, je le disais tantôt qu'il y a d'autres qui sont toujours résistants. Bon, on ne peut rien faire parce que on doit toujours avancer. Ce qu'on peut continuer à faire, c'est de sensibiliser pour qu'ils puissent se joindre à la cause commune pour que nous avancions. Et pour ceci, je suis également en attente. J'espère bien qu'ils vont changer d'avis.
Parce que la moindre des choses, d'abord, pour être une association, il faudrait au moins avoir un document, même si les règles ne sont pas aussi parfaites, le statut n'est pas parfait, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel est de se mettre ensemble et d'avoir un ou deux règlements écrits sur un papier, ce que j'ai eu à demander dès le début. S'il y a des associations qui ont ça, je suis non qu'à juste me faire connaître, on les enregistre. Maintenant, la suite, c'est de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Donc, en tout, nous avons 21 associations du côté de la Guinée-Conakry. Et du côté du Libéria, nous avons 4 ou 5 associations dont je suis également en contact permanent avec les représentants pour voir comment est-ce que nous pouvons fédérer nos deux communautés pour que nos plaidoyeries soient beaucoup plus prises en compte. Alors, on comprend que vous avez fait également de votre mieux pour ce premier mandat, mais face à vous, vous avez 4 autres candidats. Qu'avez-vous plus que tous ces autres candidats, puisque dans votre circonscription de la Guinée et du Libéria, vous êtes au nombre de 5 à être retenus? Bon, ce que j'ai de plus que, d'abord, il n'est pas sans oublier que il y a l'expérience qui est là. Là, c'est vrai, nous avons tous nos expériences dans divers domaines. Et je ne sais pas pour me vanter, mais je pense bien que les frères ou bien les sœurs ont vite compris cela. Et également, il y a le niveau intellectuel qui est là parce qu'il ne faut pas oublier la manière dont il faut gérer les personnes. C'est aussi important. Nous n'avons pas tous la même compréhension des choses. Il faut aller vers les gens, il faut communiquer beaucoup plus avec eux, leur faire comprendre, les fédérer. Mais en plus de cela, nous avons assez de cas sociaux. Nous avons assez de cas sociaux. Donc, il faut également aller à l'encontre des gens. C'est vrai, je suis sûr, avec les 25 autres volontaires qui sont avec moi pour des requêtes qui viennent directement à travers moi ou à travers les responsables d'associations ou à travers les 25 autres volontaires qui sont avec moi. Nous faisons le mieux qu'on peut, puisqu'il n'est pas sans oublier que nous n'avons aucun financement et que tout ce qui se passe, c'est sur fonds propres. Et vu qu'il y a un problème d'organisation au préalable qui se passait, parce que à la passation de service et à la passation du témoin de l'ancienne association au HCTE, ce qui s'est fait dans un contexte un peu difficile, la communication a été un peu difficile. Donc, il n'y a eu rien comme héritage que nous avons eu à recevoir. Donc, il fallait faire avec ce qu'on a. Des fois, ce sont des contributions de bonne volonté avec certains volontaires, d'où je tais le nom parce qu'il y a assez de personnes qui préfèrent rester dans l'anonymat. Et également, quand je prends par exemple, juste un exemple, au début de mon mandat, en 2020, juste, on a eu un cas de décès dont il fallait rapatrier le corps sur le pays. Et ça a été vraiment compliqué, même avec l'aide de certains doyens de la communauté. Nous avons finalement pu fédérer les efforts et les énergies pour qu'on puisse gagner gain de cause. Donc, ce sont des choses juste que j'explique parce que il y a beaucoup de personnes également dans des cas sociaux qui préfèrent garder l'anonymat parce que généralement les gens ont ce complexe de ne pas s'afficher comme ça se doit. Donc, j'ai le droit également de protéger leur confidentialité. Je demande souvent pour certaines activités le droit de communiquer. Donc, si on me permet, là, je le fais, mais si on ne me permet pas, là, je ne peux pas le faire. Donc, c'est un peu ça. Sinon, tout est consigné dans un document, les comptes rendus sont faits et les intéressés connaissent exactement si j'ai été vraiment à la hauteur ou pas. Donc, comme je vous le disais, c'est du volontariat et il a été également dit depuis le Togo dans nos règlements et statuts de délégués que bon, la caution c'est dans la mesure du possible, dans la mesure du possible.
Et comme vous le savez, on est obligé de nous fédérer pour que vraiment nos actions puissent porter la communauté beaucoup plus haute avec les moyens que nous avons. Quels sont ces cas sociaux sur lesquels vous vous pencherez au cours du second mandat si jamais vous êtes élu ou vous êtes élu délégué pour cette main tendue par le ministère des Affaires étrangères? Bon, sur ce plan, disons, quand on veut parler des cas sociaux, il y en a beaucoup. Il y en a, mais ça se regroupe principalement les cas, par exemple, de voyage, ceux qui ont des difficultés de documents, que je redirige généralement. Ensuite, nous avons des cas de maladie graves, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons certains compatriotes qui préfèrent faire seuls leur chemin. C'est vrai, ils ne sont pas dans une association, ils n'ont adhéré absolument à aucune association, mais puisqu'ils ne sont pas d'association, on doit les prendre en charge. Donc, pour les malades, ça revient carrément à la charge du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Donc, nous nous en chargerons. Juste pour votre information et pour d'autres personnes peut-être qui aujourd'hui, à travers votre émission, pourront suivre, il y a eu le cas, par exemple, de 2 concitoyens ou de 2 compatriotes qui étaient dans des cas vraiment très difficiles et vu les canaux de soutien que nous avons. Donc, il y a eu des démarches qui ont été faites du côté de l'OIM pour qu'ils puissent nous aider au rapatriement de ces frères, de ces 2 familles. Et malheureusement, bon, après toutes les démarches effectuées, ça a bloqué tout simplement au niveau des autorités parce que l'ambassade principalement, parce qu'il fallait envoyer des documents de l'ambassade et bon, c'était un peu lent et puis ça coïncidait également à la période de Covid, donc il y a eu vacances de services, donc les choses se sont vraiment compliquées, mais ce sont des choses que vraiment on ne peut communiquer dessus parce que tout simplement les personnes préfèrent garder l'anonymat, donc il va falloir juste toucher quelques personnes ressources pour que ça puisse se gérer comme les intéressés le souhaitent. Et également, allez-y. Et également, il n'est pas sans oublier que dans chaque association, il y a des problèmes. Il y a des problèmes et que avec l'aspect Covid également, les cotisations et les réunions se faisaient vraiment très rares, très rares. Donc, qu'il y ait maladie ou pas, ce qui est sûr, nous avons une communauté togolaise qui est là. On doit quand même s'informer et se soutenir dans les moments difficiles. Donc, il y a eu des canaux de communication digitale qui étaient là, malgré que beaucoup de personnes ne s'y connaissent pas, mais il y a eu tout un support en dessous pour pouvoir aider chaque compatriote volontaire, bien sûr, pour pouvoir s'imprégner des réalités du HCTE et s'impliquer dans les activités du HCTE à pouvoir contribuer à sa manière. Merci à M. Toto Kokou Edem. Vous êtes candidat délégué du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur en Guinée, au Libéria. Nous allons faire une pause pour vous permettre de vous ressourcer. Et en deuxième partie, nous aborderons beaucoup de sujets encore pour cette élection du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Pour ceux qui sont toujours, qui nous suivent sur les ondes d'Afro-Web TV, nous vous donnerons l'occasion de nous appeler sur le plus 1 319 462 89 119 ou également abonnez-vous et activez votre cloche de notification pour ne rien rater puisque toutes nos émissions sont en replay sur notre chaîne YouTube, sinon sur le www.afrowebtv/larespost et vous serez à la bonne adresse. Merci infiniment d'être avec nous, ne bougez surtout pas, on revient juste derrière. Chaque semaine, la rédaction d'Afro-Web TV vous propose un